amis poissons, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les amis, quelles sont vos énergies sentimentales pour avril? Ok, bon, pour certains, c'est peut-être au niveau du boulot que ça va se passer en priorité. On verra la suite évidemment. Je viens de faire une petite pause pour remettre le micro que je viens de voir n'était pas accroché. Donc voilà, au niveau professionnel peut-être pour certains et puis pour d'autres, c'est peut-être une bonne nouvelle, quelque chose, un cadeau qu'on nous fait ou alors une proposition, mais un truc petit, hein, attention, on n'est pas forcément sur une demande en mariage, hein, mais vous voyez, genre, tiens, tu veux pas aller boire un café? Enfin voilà, bon. Après, si vous êtes célibataire, enfin et qu'il n'y a personne du tout dans l'entourage, c'est possible effectivement que vous ayez envie d'avancer, de construire des choses un petit peu. Hop, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Pour les poissons, bon, en plus, ça veut vraiment sortir à l'envers. Bon, ici, attention, on a le 7 d'épée, comme ça, qui est sorti à l'envers, comme je viens de vous le dire. On peut nous alerter sur, attention à votre façon de faire vous-même, pour atteindre vos objectifs, à peut-être vraiment rester toujours droit dans vos bottes, hein, vous voyez. Ça peut aussi nous parler d'une personne ici qui n'est pas forcément hyper honnête avec vous. Allez, on continue pour vous les poissons. Quelles sont vos énergies sentimentales? Ok, bon, eh bien écoutez, on a l'as de denier. Ici, il y a l'idée de prendre un nouveau départ, d'avancer, de pouvoir, comment dire, de pouvoir saisir des opportunités, mais dans la matière. Vous voyez, hop, on y va, on se lance, peut-être au niveau du boulot, nouveau projet, on se forme, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que vous êtes en train d'essayer de faire en sorte de construire une plus grande stabilité. Vous me direz en commentaire. Ouais, on a le valet de bâton ici. Avec ce valet, on nous parle bien de l'envie de se lancer. C'est deux valets, hein, donc c'est petit, ça commence, ça débute. Peut-être une personne qui vient communiquer un petit peu avec vous. Peut-être vous qui vous lancez dans un projet. Voilà, vous avez envie, c'est sympa. Vous avez peut-être aussi repéré quelqu'un, hein, simplement, vous me direz. Ah, ok. Bon, alors, vous avez peut-être repéré quelqu'un ou c'est peut-être plutôt quelqu'un qui vous manque ici, hein. Ici, on est un peu tourné vers le passé. C'est peut-être pour ça aussi que finalement, il pourrait y avoir presque de l'auto-sabotage. Il y a une idée d'être tourné vers l'avenir, mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous retient au passé. Peut-être une relation amoureuse déçue, peut-être des blessures du passé, bon, vous me direz en commentaire, mais il y a quelque chose qui vous fait toujours avoir le regard en arrière et du coup, c'est pour ça probablement qu'on n'a que des valets ici. C'est tout petit pour avancer, vous voyez, ça avance mais doucement, mais je pense que c'est à cause de cela. Peut-être aussi parce que y a quelqu'un qui vous a fait des choses pas très très cool et vous avez peut-être ça encore un peu à digérer. On a le cavalier d'épée d'ailleurs qui peut nous parler de ça, qui peut nous parler de colère, qui peut nous parler d'une certaine forme de frustration aussi. Votre façon d'agir ou la façon d'agir d'une personne de votre entourage pourrait pousser vers un conflit ici, hein. Donc attention, pour info, c'est des énergies qui ne sont pas très très éloignées de votre signe, du signe précédent des Verseaux. Donc peut-être que vous êtes, pour certains, hein, ici en contact avec les Verseaux, ou vous avez un ascendant Verseau ou je sais pas, votre signe lunaire, bon, vous me direz. Allez voir les Verseaux du coup, ça peut être intéressant pour vous si ce signe vous parle. Ok, on a... Ouais, allez voir quand même... Enfin, si le signe du Verseau vous parle, allez voir parce que vraiment, il y a des similitudes assez importantes ici. Bon, pour prendre ce nouveau départ, il va déjà falloir sortir de la colère, forcément, sortir du passé, parce que c'est ça qui vous crée du flou. C'est-à-dire que comme vous êtes toujours tourné un peu vers le passé, vous avez peut-être un peu... encore à travers de la gorge une attitude, une situation qui s'est passée et ça vous a un peu fait du mal, heurté, et bien du coup ça crée ce flou pour pouvoir avancer. C'est pour ça que l'avancement il est tout petit, vous voyez. Allez, on continue pour vous. Ouais, vous êtes invité ici clairement à lâcher le passé, hein, définitivement c'est ça. Ça vous cause encore du chagrin, tout ce qui vous cause du chagrin, il faut le mettre de côté maintenant. Parce que
Tant que vous aurez ça en tête, tant que vous aurez une personne en tête, une situation qui vous a causé du chagrin, etc., qui seront là, eh bien, effectivement, l'avancée sera compliquée. Donc, il faut lâcher tout ça. Il faut transformer ses énergies pour revenir à soi et se lancer avec un certain enthousiasme et avoir confiance en la vie, hein, tout simplement. Vous avez cette possibilité-là au mois d'avril, on vous y invite. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir. Mais en tout cas, on voit que vous pourriez avoir quelque chose de chouette en termes d'avancée. Évidemment, la carte est tombée par terre. Je vais aller chercher donc cette carte, la petite coquine. Voilà. Alors, on a le 9 de bâton accompagné du 2 de coupe. Ouais. Vous, le truc, c'est que si vous êtes célibataire, ce que vous avez envie, c'est de rencontrer la bonne personne, votre âme sœur. Et ça, c'est super chouette. Sauf qu'en étant tourné vers le passé, ce qui se passe, c'est que vous n'oubliez pas que vous avez souffert. Vous n'oubliez pas que aimer, c'est dangereux, entre guillemets. Vous voyez un peu la dynamique. Alors que une relation ne fait pas l'autre. À partir du moment où on comprend certaines erreurs qu'on a pu commettre soi-même dans nos choix, dans nos façons de faire, et qu'on revient un peu en paix avec certaines plaies, justement, hein, certaines blessures, et bien du coup, on n'est pas obligé de renouveler les mêmes situations amoureuses. Donc, c'est pour ça, en fait, que du coup, votre situation sentimentale a un peu de mal à avancer. Ici, on le voit, et que ça crée un petit peu ce truc un peu colérique, hein, finalement, parce que accueillir une nouvelle personne, c'est compliqué parce qu'on n'a pas oublié qu'on a déjà souffert, ou se réconcilier aussi avec une nouvelle personne, c'est compliqué parce qu'on n'a pas oublié qu'on avait souffert, vous voyez. Bon, ok, allez, ouais, on nous dit ici qu'il va falloir aller vers l'apaisement. C'est-à-dire que plutôt que de se souvenir que vous avez souffert, que vous êtes en colère, que une personne peut-être a agi sans éthique et que vous-même, d'ailleurs, peut-être maintenant, vous êtes un peu genre fermé, eh bien, il va falloir revenir à l'équilibre, revenir à la paix intérieure, à une certaine forme d'harmonie, afin de prendre le temps. Vous voyez, prendre le temps de reconstruire quelque chose, de saisir cette opportunité de nouveau départ, de lâcher les énergies du passé qui sont douloureuses. Mais du coup, effectivement, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va aussi avancer en fonction de vous, c'est-à-dire de vos décisions. Ok, super. Bon, on voit ici avec le 5 de denier qui est sorti à l'envers que oui, vous avez eu un moment donné où vous êtes senti peut-être abandonné, rejeté, vous êtes senti seul, ça vous a vraiment fait beaucoup de mal. Il y a eu un moment donné. Et ça, vous ne l'oubliez pas, hein, c'est pour ça que vous êtes dans le flou. Alors que vous êtes en train de vous relever. Moi, je vois ici que vous êtes en train de vous relever. Alors évidemment, c'est petit à petit, c'est doucement, mais c'est pour ça que vous avez l'opportunité d'un nouveau départ. Donc ça, c'est super chouette. Donc voilà, à vous de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru déjà pour pouvoir avancer et lâcher cette énergie où effectivement on vous a peut-être trahi, on vous a peut-être rejeté, abandonné, mais il ne faut pas non plus maintenant saboter votre présent ni votre futur, les amis. Allez, on continue pour vous les poissons. Pour vous les poissons. Ok, ouais. Ce qu'on vous dit ici, c'est que en allant de l'avant, en transformant ces énergies, vous allez pouvoir... C'est pour ça qu'il y avait une idée un peu plus boulot, formation, des projets, etc. Vous voyez, vraiment du concret. Parce que du coup, là, ça va vous amener à vous recentrer sur vous, à justement toute cette partie professionnelle, etc. Vous n'allez plus vous laisser parasiter, entre guillemets, en tout cas si vous le décidez, par ce qui est de l'ordre du cœur et des blessures du cœur. D'accord? Mais ça, c'est vraiment en lâchant les choses et en retrouvant un enthousiasme pour aller vers vos propres projets, votre propre vie. Hein. Allez, on continue pour vous les poissons. Ben oui, mais ça, je suis pas surprise parce que du coup, forcément, quand on est tourné vers son passé comme ça et que c'est douloureux, eh ben, l'instabilité, elle demeure. D'accord? Et l'instabilité, elle peut être avec une personne et elle peut aussi être avec vous-même à l'intérieur de vous. Donc, comment réussir à faire un couple sain et équilibré si vous-même, à l'intérieur de vous, vous avez toutes ces blessures-là qui saignent et qui ne sont pas guéries finalement. Vous voyez? Bon, allez, on continue pour vous les poissons. Beaucoup trop de cartes. Et ça me met tout dans le bazar. Ah là là, je vous jure. Les cartes sont coquines. Non, ok, bon, allez, on continue. Eh oui, voilà, ouais.
Vous avez sûrement subi, on l'a vu, hein, peut-être une trahison, quelque chose qui n'était pas cool. Vous étiez ou vous êtes peut-être encore aujourd'hui dans une triangulaire. Il est possible que, en tout cas, il y ait de la jalousie, vous voyez, ou que des personnes soient pas... C'est aussi des personnes qui peuvent être pas sympas autour de vous, qui vont médire sur votre situation, vous voyez, et ça vient un peu plomber le truc. Donc ça contribue aussi à votre instabilité, surtout si vous êtes en triangulaire, parce que finalement, on vous aide pas quoi à avancer, parce que c'est un peu une relation triangulaire, même si elle dure depuis longtemps, il y a quelque chose du on-off quoi. C'est-à-dire que je suis avec toi, puis après je retourne avec ma femme ou mon mari, peu importe, et puis je reviens, et puis du coup c'est... Après des fois ça peut plaire, mais on sent qu'ici c'est pas le cas. Hein, on aurait envie de plus, et d'ailleurs vous méritez probablement beaucoup plus. Ouais. Là, avec cette carte, pour moi, on parle de vous et on vous dit qu'il est temps d'agir. Vous avez peut-être eu du mal jusqu'à présent à agir parce que justement, c'était un peu flou, vous saviez plus trop, et puis vous avez une phase un peu bad, donc c'était pas forcément facile. Et là, vous commencez à vous épanouir, mais vous avez encore un tout petit peu de mal à lâcher prise, et on voit que vous êtes poussé à le faire. Après, vous le ferez ou pas, mais en tout cas, vous êtes poussé à le faire, mais c'est encore un petit peu difficile. Allez, on continue. Ouais, peut-être aussi que vous avez été trompé, hein, c'est possible, et que ça vous a vraiment particulièrement heurté. Donc pour vous, dans ces cas-là, pour ceux qui sont concernés par ça, c'est d'autant plus difficile de refaire confiance à quelqu'un. Qu'est-ce que je vous disais? C'est que vous avez toutes les opportunités pour avancer, pour lâcher le passé, aller vers votre propre bonheur. Mais c'est vrai qu'en ayant ça dans vos énergies, c'est un peu compliqué à refaire confiance, quoi, hein, c'est aussi pour ça. Mais il s'agit ici aussi de retrouver le désir, vous voyez, retrouver le désir, la joie du couple et de profiter. Donc bon, ok, allez, on continue. Un petit message, un petit conseil pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver tous les matins sur TikTok avec vos énergies sentimentales et celles de Chérie Chérie. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez également, j'ai mes coordonnées qui sont en description de cette vidéo si vous en avez envie. Alors, on a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Mais oui, on l'a vu ici. Vous n'êtes pas en paix intérieure parce que du coup, ce passé, il vous grignote de l'intérieur. Donc, c'est revenir à la paix, accorder le pardon. Alors, quand je dis accorder le pardon, ça ne veut pas dire tu m'as trahi dans tous les sens et je te pardonne. Ça veut dire, ok, toi, tu as fait ça comme ça ne me convenait pas, ça m'a blessé. Mais par contre, maintenant, je laisse ça derrière moi et j'avance. Vous voyez, c'est plutôt dans cette dynamique-là. C'est ça qui va vous faire avancer et repartir en paix. Hein. En plus, c'est marrant parce qu'il y avait un peu cette dynamique ici aussi. Hein. Bon. Peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Mais oui, là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous avez des peurs pour avancer, mais parce que vous avez vécu des choses qui étaient quand même un peu compliquées. Vous êtes peut-être même encore en train de les vivre ici au mois d'avril. Donc là, c'est vraiment à vous de jouer, j'ai envie de vous dire, les amis. Ayez confiance en vous, retrouvez la paix, restez dans l'ancrage et ayez conscience que des belles choses peuvent arriver, que tout ne s'arrête pas à des blessures de votre passé, heureusement, et que vous pouvez prendre la décision de laisser ça derrière vous pour avancer et aller vers le meilleur. Mais bien sûr, ça c'est un choix qui doit être fait, même si ce n'est pas évident. En tout cas, vous en avez la possibilité. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker pour m'informer que ça vous a plu. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser des messages, mais évidemment vous abonner pour être informé chaque mois de vos énergies sentimentales. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour cela, sinon vous ne verrez pas forcément que la vidéo est sortie. Vous pouvez, n'oubliez pas, me retrouver tous les matins sur TikTok. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.